Salut! Alors, vidéo aujourd'hui sur le 1855, un an après. Alors, pour rappel, j'ai l'objectif kit 1855 IS version 2, donc stabilisé. Et alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire avec? Déjà, c'était l'objectif que j'avais au départ sur appareil photo, donc j'ai pris énormément de photos avec. Mes premiers voyages, j'avais que ça. Et notamment, je m'en servais quasiment tout le temps à 18 mm pour reprendre les photos avec le plus grand angle possible, pour les photos de paysage notamment. Euh, j'ai essayé un petit peu de faire des portraits, des choses comme ça, mais sans que ce soit trop satisfaisant. Et ces derniers mois, j'ai pas dû le monter une seule fois sur l'appareil. Je l'ai monté là pour vous faire cette petite review et je l'ai monté pour faire une autre vidéo qui va apparaître très prochainement. Donc en fait, pourquoi je le monte plus ces derniers temps? C'est probablement dû à ma pratique photographique, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, je fais beaucoup de paysages. Et depuis quelques temps, j'ai acheté un ultra grand angle. Et donc du coup, quand j'ai 3, 4, dès que j'ai des photos de paysages à faire, je mets l'ultra grand angle parce qu'on capte, on a un angle immense et on attrape beaucoup plus de paysages dedans. Et à l'opposé, quand il y a des détails que je veux prendre au loin, je vais mettre le 55-250 pour vraiment zoomer et aller chercher des détails qui sont loin. Et quelque part, la gamme entre 18 et 55 mm, bah, je m'en sers pas vraiment. Hum, D'autant plus que quand je fais des portraits ou des choses comme ça, ou des photos de famille, eh ben, j'utilise le 50 mm, qui a une très grande ouverture, qui fait des bonnes photos. Et donc quelque part, j'utilise plus vraiment celui-là. Quand je regarde un petit peu les photos en termes de piqué, etc., alors c'est totalement subjectif. J'ai le sentiment que de mes quatre objectifs, celui-là c'est celui qui a le moins bon piqué. J'ai le sentiment quand je regarde ces photos-là que c'est parfois quand on zoome vraiment fort, c'est un peu dégueulasse. Et par exemple, le 55-250, qui est aussi un objectif un peu plastoc et tout ça, il me sort des très très belles photos. Je suis vraiment très satisfait, alors que celui-là, quand je les regarde un peu dans le détail, je suis plutôt mitigé. C'est peut-être moi qui me fais une idée, hein, c'est peut-être n'importe quoi, mais c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc je sais qu'un jour je changerai probablement cet objectif pour en prendre un qui est de meilleure qualité. Mais vu que pour l'instant je me sers pas du tout de cette gamme de zoom, bah, je vais garder celui-là et puis c'est vraiment pas une priorité d'en changer quoi. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Oui, en tout cas c'est un objectif qui m'a bien servi pour faire énormément de tests. Et si je veux faire des crash tests de nouveaux équipements ou d'aller dans un endroit qui crée un petit peu, je vais sûrement prendre cet objectif-là justement. Voilà, ça c'était mon expérience avec le 18-55 un an après. Et donc bah, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!